Félix, calme-toi. Personne n'arrête le cheval noir. Il travaille jour et nuit. Et il paraît qu'il galope encore nuit et jour aux alentours de Trois-Pistoles. Puis toi, ça te tente pas d'aller galoper dans le coin de Trois-Pistoles? Allez, raconte-nous. Mais dans le calme. Ok. Voici la légende du cheval noir de Trois-Pistoles. J'ai entendu cette légende quand on est allé en visite à Trois-Pistoles. Il a eu le temps de nous la répéter au moins 43 fois sur le chemin du retour. Hey! Même pas vrai! On t'écoute, Félix. C'est quoi ta fameuse légende? Même si le cheval est encore là, son histoire remonte à plusieurs siècles. C'était il y a 1000 ans, à la construction de la ville. Seigneur, qui êtes aux cieux, apportez-moi votre aide. Soyez mon guide dans ces jours ténébreux. Je sais que j'ai péché, je sais que j'ai fait pire, que je vous ai ignoré, trahi. J'ai souillé ce lieu saint avant même qu'il ne soit érigé en votre nom. J'ai répandu impureté et blasphème dans votre maison. Mais cela, je l'ai fait en votre nom, pour vos paroissiens. Vos paroissiens qui avaient grand besoin de leur Église, besoin urgent en vérité. Nous n'y serions point parvenus seuls. Il nous fallait de l'aide. Je vous ai invoqué, vous ai prié, supplié. Mais ce fut un autre qui répondit. Et un matin, les prières désespérées de mes ouailles furent exaucées. Nul ne pouvait approcher cette bête d'une monstrueuse puissance. À l'aide d'une simple bride et d'une promesse consentie à mi-mot, j'ai scellé notre destin. Votre maison s'éleva plus rapidement que jamais, car la bête travaillait jour et nuit, sans le besoin ni de repos ni de nourriture. Le cheval noir nous a accordé sa force. Cependant, en retour, je savais que nous nous trouvions liés à un pacte inhumain. Chaque pierre ajoutée sur les fondations de votre demeure terrestre était pour moi un rappel de la tragédie à venir. Une tragédie dont je serai le seul responsable. Une tragédie que j'avais apportée. Cependant, il était bien trop tard pour revenir sur le serment que j'avais consenti. Seuls mes regrets pavaient notre futur, alors que l'ombre de ma décision hantait ce lieu que j'avais d'ores et déjà profané. Et maintenant, le jour que j'ai tant redouté est sur le point de poindre. Car demain sera posée la toute dernière pierre de votre Église. Demain, le cheval sera prêt à réclamer son dû.
Le curé, désespéré de contenter les villageois, avait conclu un pacte avec le diable sans leur consentement. Et le cheval noir pouvait bien être beau et puissant. Il en restait une bête du démon. Mais il était trop tard pour libérer le cheval. L'église était complétée. Le diable viendrait demander son dû quand même, non? Eh bien, c'est là que le curé a fait preuve d'ingéniosité. La nuit lui a porté conseil, et alors que les premières lueurs de l'aube baignaient trois pistoles, le curé rassembla ses paroissiens pour poser la toute dernière pierre de l'église. Le moment est venu de terminer notre église. Vous pourrez vous y confesser, mais ce matin, c'est moi qui vais me confesser à vous. La bête merveilleuse qui nous a permis de bâtir cette église m'a été confiée par le diable. En échange de sa force, j'ai consenti à sacrifier l'âme du premier d'entre vous qui pénétrerait dans l'église, une fois celle-ci terminée. Mais je ne puis me résoudre à sacrifier l'un d'entre vous. Depuis ce jour, le cheval noir galope sans répit aux alentours de Trois Pistoles. Il attend patiemment que quelqu'un récupère la dernière pierre et termine l'église pour ramener son âme en enfer. Tu sais, Félix, ton père aussi aime les animaux, disons, étranges, depuis qu'il est tout petit. Demain, je te raconterai une histoire sur ton père, que tu ne connais pas. Et vous non plus, Eric. Ah? C'est quoi cette histoire-là? Ah, c'est une aventure qui a causé tout un émoi, et qui est à l'origine de la légende du monstre du lac Poinégamouk. Oh ben, dis-moi pas que c'est ce petit bout... Mais c'est une histoire pour un autre soir. Voici comment un petit menteur a caché un animal bien particulier.